بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 45 sur le cours de dérivation études fonctions numériques, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On considère f de x qui est égal à arctangente de x au carré moins 2x moins 1 sur x au carré plus 2x moins 1. Petit a, déterminer d de f et calculer la dérivée de f. Petit b, en déduire une simplification de f de x. Réponse. On va déterminer d'abord d de f. Petit a, déterminant d de f. On a f de x qui est égal à l'arctangente de x au carré moins 2x moins 1 sur x au carré plus 2x moins 1. d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R tel que f de x existe, c'est-à-dire l'arctangente de ce rapport existe, c'est-à-dire x au carré plus 2x moins 1 soit non nul. X au carré plus 2x moins 1 égale à 0. Ceci équivaut à x plus 1 le tout carré moins 1 moins 2 égale à 0. Ça veut dire que x plus 1 égale à 2. Le tout carré est égal à 2. Ça veut dire que x plus 1 est égal à racine carrée de 2 ou x plus 1 est égal à moins racine carrée de 2. C'est-à-dire que x est égal à racine carrée de 2 moins 1 ou x est égal à moins racine carrée de 2 moins 1. Donc, d de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R tel que x différent de moins racine carrée de 2 moins 1 et x différent de racine carrée de 2 moins 1. Ceci est égal à R moins la paire formée par moins racine carrée de 2 moins 1 et racine carrée de 2 moins 1. On peut mettre cet ensemble comme étant moins l'infini moins racine carrée de 2 moins 1 union moins racine carrée de 2 moins 1 racine carrée de 2 moins 1 union racine carrée de 2 moins 1 plus l'infini. Donc ça, c'est notre domaine de définition de la fonction f. Maintenant, calculons f' de x. Calculons f' de x. Posons g de x qui est égal à x au carré moins 2x plus 1 sur x au carré plus 2x moins 1. Et h de x qui est égal à l'arctangente x. Donc, notre fonction f est la composée de h, de g et h, c'est-à-dire f est égal à h rond g. Donc, f est égal à h rond g. H rond g de x, c'est h de g de x qui est égal à h de x au carré moins 2x plus 1 sur x au carré plus 2x moins 1 qui est égal à arctangente de ce nombre qui est égal à f de x. Les deux fonctions
G et H sont dérivables sur D de F, c'est-à-dire sur R moins la paire moins racine carrée de 2 moins 1, racine carrée de 2 moins 1. Les deux fonctions G et H sont dérivables sur D de F. Donc, la fonction f à son tour est dérivable sur d de f en tant que la composée de deux fonctions dérivables qui sont g et h dérivables sur d de f. Quel que soit x qui appartient à ce domaine de définition, c'est-à-dire il appartient à R moins racine carrée de 2 moins 1, racine carrée de 2 plus moins 1, f' de x qui est égal à l'arc tangente de x au carré moins 2x moins 1 sur x au carré plus 2x moins 1. Le tout prime. Et ici, je vais appliquer la propriété qu'on a vue sur la dérivée de l'arc tangente u de x. Ça donne u' de x sur 1 plus u de x, le tout au carré. Donc ici, on va écrire la dérivée de x au carré moins 2x moins 1 sur x au carré plus 2x moins 1, le tout prime sur 1 plus x au carré moins 2x moins 1 sur x au carré plus 2x moins 1, le tout au carré. La dérivée de x au carré moins 2x moins 1, c'est 2x moins 2. Facteur de dénominateur, c'est x au carré plus 2x moins 1, moins la dérivée du dénominateur, c'est 2x plus 2, fois le numérateur qui est x au carré moins 2x moins 1. Ceci sur x au carré plus 2x moins 1, le tout au carré, le tout sur 1 plus x au carré moins 2x moins 1 sur x au carré plus 2x moins 1, le tout au carré. Maintenant, je peux, avant de développer, de factoriser par 2, 2x moins 1 c'est 2 facteurs de x moins 1, et 2x plus 2 c'est 2 facteurs de x plus 1. Donc je vais mettre 2 à l'extérieur. 2 fois, et en même temps je vais glisser x au carré plus 2x moins 1 le tout au carré ici au dénominateur. Ça donne, après réduction, ça donne x au carré plus 2x moins 1 le tout au carré plus x au carré moins 2x moins 1 après réduction par x au carré plus 2x moins 1. Alors, le numérateur, c'est x moins 1, facteur de x au carré plus 2x moins 1, moins, entre parenthèses, x plus 1, facteur de x au carré moins 2x moins 1. Ceci est égal à 2 fois, entre parenthèses, x fois x au carré, c'est x au cube, x fois 2x, c'est 2x au carré, x fois moins 1, c'est moins x, moins 1 fois x au carré, c'est moins x au carré, moins 1 fois 2x, c'est moins 2x, moins 1 fois moins 1, c'est plus 1, moins, entre parenthèses, x fois x au carré, c'est x au cube, x fois moins 2x, c'est moins 2x au carré, x fois moins 1, c'est moins x,
1 fois x au carré, c'est x au carré, puis moins 2x, moins 1. Je ferme la parenthèse, et je vais considérer ça comme étant A dans l'identité remarquable, et ça c'est le B dans l'identité remarquable. La même chose ici. A, c'est B. A moins B le tout au carré, c'est A au carré, c'est-à-dire x au carré plus 2x le tout au carré, moins 2AP, c'est-à-dire moins 2 facteurs de x au carré plus 2x plus 1, plus 2x fois 1, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus x au carré moins 2x, le tout au carré, moins 2AP, c'est-à-dire moins 2 facteurs de x au carré moins 2x, fois 1, plus 1 au carré, c'est 1. Ceci est égal à 2 fois, trait de fraction, x au cube, 2x ici, j'ai oublié, il y a une faute ici. X fois x au carré, c'est x au cube. X fois 2x, c'est 2x au carré. Donc, on a 2x au carré, puis x fois moins 1, il y a moins x. Moins 1 fois x au carré, il y a moins x au carré. Moins 1 fois 2x, il y a moins 2x. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Donc, c'est juste. Donc, on a 2x au carré moins x au carré, c'est plus x au carré. Et moins x moins 2x, c'est moins 3x. Plus 1. Moins, entre parenthèses, x au cube, moins 2x au carré plus x au carré, c'est moins x au carré. Puis, moins x moins 2x, c'est moins 3x. Puis, moins 1, c'est plus 1. Tout simplement moins 1. Mais ça m'a hitch les parenthèses. Moins 1. Donc maintenant, on va les parenthèses. Donc je vais lever les parenthèses après. Maintenant, on va calculer x au carré plus 2x le tout au carré. Donc c'est x à la puissance 4 plus 4 x au cube plus 4x au carré moins 2x au carré moins 4x plus 1 plus x à la puissance 4 moins 4x au cube plus 4x au carré moins 2x au carré plus 4x plus 1. Ceci est égal à 2 fois x au cube plus x au carré moins 3x plus 1 moins x au cube plus x au carré plus 3x plus 1. Moins 3x plus 3x, c'est 0. X au cube moins x au cube, c'est 0. Donc, votre a 2x au carré plus 2. Monsieur le dénominateur, x à la puissance 4 plus x à la puissance 4, c'est 2x à la puissance 4. 4x au cube moins 4x au cube, c'est 0. 4x au carré moins 2x au carré, c'est 2x au carré, plus l'autre 4x au carré moins 2x au carré, c'est 2x au carré, donc ça donne 4x au carré. Oui, et puis moins 4x plus 4x, c'est 0, et 1 plus 1, c'est 2. Je peux réduire par 2. Vous voyez, il y a un 2 ici, il y a 2 en facteur ici, donc je peux réduire par 2. Donc, on va dire numérateur 2x au carré plus 2 sur x à la puissance 4 plus 2x au carré plus 1. Parce que j'ai déjà réduit par 2. Je factorise le numérateur par 2, ça donne 2 facteurs de x au carré plus 1 sur x à la puissance 4 plus 2x au carré plus 1. C'est une identité remarquable, c'est x au carré plus 1, le tout au carré.
Et je peux réduire par x au carré plus 1, ça donne 2 fois 1 sur x au carré plus 1, ou bien 1 plus x au carré. Ceci n'est que la dérivée de la tangente, de l'arc tangente. L'arc tangente, le tout prime. Ainsi, quel que soit x appartenant à R étoile, f de x, ou bien f' de x, n'est que 2 fois l'arc tangente x, deux fois l'arc tangente x, 2 fois l'arc tangente x, le tout prime. هذه دخلنا في la déduction ديال la simplification ديال f de x. واخا نكملوا ماشي مشكل. Par suite, f de x est égal à 2 fois l'arc tangente x plus une constante k1. Si x est inférieur, parce qu'on a 3 intervalles dans le domaine de définition de f, qui sont séparés. Quel intervalle le moins l'infini, moins racine carrée de 2, moins 1. Ok, l'intervalle tani entre, c'est l'intervalle moins racine carrée de 2 moins 1 à racine carrée de 2 moins 1. Ah, ouais. Donc f de x est égal 2 fois l'arc tangente x plus k2 si x est compris entre moins racine carrée de 2 moins 1, racine carrée de 2 moins 1. Puis quel est le troisième intervalle, f de x est égal à 2 fois l'arc tangente x plus k3. Si, bien sûr, x il est supérieur strictement à racine carrée de 2 moins 1. Donc on va calculer K1, K2 et K3. Calculons. La constante K1 dans l'intervalle moins l'infini moins racine carrée de 2 moins 1. Donc je vais chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de l'arc tangente de x au carré moins 2x moins 1 sur x au carré plus 2x moins 1. Ça donne l'arc tangente 1, c'est pi sur 4. Oui, l'arc tangente 1 qui est égal à pi sur 4. Et limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de 2 fois l'arc tangente x plus k1. L'arc tangente x tend vers moins pi sur 2 quand x tend vers moins l'infini. Donc ça donne 2 fois moins pi sur 2 plus k1. Ça donne moins pi plus k1. Donc, moins pi plus k1 est égal à pi sur 4. C'est-à-dire k1 est égal à pi plus pi sur 4, c'est-à-dire 5 pi sur 4. Donc maintenant, on vient de trouver k1. Ainsi,
f de x est égal à l'arc tangente, ou bien 2 fois l'arc tangente x, plus K1, c'est-à-dire 5pi sur 4. Et maintenant, on va passer à K2. On va calculer la constante K2. Calculons K2. Ici, pour calculer K2, on a x qui est entre moins racine carrée de 2 moins 1 et racine carrée de 2 moins 1. Donc on va prendre un élément x dans cet intervalle. Par exemple 0. F de 0, c'est l'arc tangente de 0 au carré, moins 2 fois 0, moins 1, sur 0 carré plus 2 fois 0, moins 1, qui est égal à l'arc tangente 1, qui est égal à pi sur 4. Et f de 0, d'après l'autre expression mathématique de f, est égal à 2 fois l'arc tangente de 0 plus la constante K2, qui est égal à 0 plus K2, qui est égal à K2. Donc, on vient de trouver K2. Donc, K2 est égal à pi sur 4. Ainsi, quel que soit x qui appartient à l'intervalle moins racine carrée de 2 moins 1, racine carrée de 2 moins 1, f de x est égal à 2 fois l'arc tangente x plus pi sur 4. Et maintenant, on passe à la troisième constante K3. Calculons K3. Limite, pour calculer K3, on doit choisir un x qui appartient à l'intervalle racine carrée de 2 moins 1 plus l'infini. Donc on va utiliser la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Parce que cette limite, on peut la calculer facilement. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de l'arc tangente de x au carré moins 2x moins 1 sur x au carré plus 2x moins 1. Ça donne l'arc tangente 1 qui est égal à pi sur 4. C'est déjà calculé. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, et je prends l'autre expression mathématique de f de x dans cet intervalle, c'est 2 fois l'arc tangente x plus K3. Quand x tend vers plus l'infini, 2 fois l'arc tangente x, ça tend vers pi sur 2. Donc ça donne 2 fois pi sur 2 plus K3. C'est pi plus K3. Donc, pi plus K3 est égal à pi sur 4. Je répète, l'arc tangente x quand x tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc 2 fois pi sur 2 plus K3, ça donne pi plus K3. Donc pi plus K3 est égal à pi sur 4 que vous voyez ici. Ceci implique que K3 est égal à pi sur 4 moins pi. C'est moins 3 pi sur 4. K3 est égal à moins 3 pi sur 4. Moins 3 pi
sur 4. Ainsi, quel que soit x appartenant à l'intervalle racine carrée de 2 moins 1 plus l'infini, f de x est égal à 2 fois l'arc tangente x moins 3pi sur 4. Et je vais donner maintenant la conclusion finale de la simplification de f de x. Conclusion, f de x est égal à 2 fois l'arc tangente x moins 5pi sur 4, la première constante K1. Si, bien sûr, x est inférieur à moins racine carrée de 2 moins 1, ou bien x appartient à l'intervalle moins l'infini moins racine carrée de 2 moins 1. Le deuxième résultat de f de x, c'est 2 fois l'arc tangente de x plus pi sur 4. Plus pi sur 4. La constante K2 est égale à pi sur 4. Si x, bien sûr, est compris entre moins racine carrée de 2 moins 1 et racine carrée de 2 moins 1. Et la troisième écriture de la fonction f, c'est toujours 2 fois l'arc tangente x moins 3pi sur 4. K3, c'est moins 3pi sur 4, la troisième constante. Si x, bien sûr, est supérieur à racine carrée de 2 moins 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.